L'art de la forêt à bout de bras. Bonjour Blanche. Bonjour Didier. Alors bienvenue dans notre rubrique de Lego du mois. Merci. Cette année, ce mois-ci, le thème c'est l'art et la forêt, l'art et l'arbre. Comme je sais que tu es une passionnée, Bah oui, un petit peu. c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Ok. Alors parle-moi un peu de cette passion. De la passion de la forêt en général ou de tout ce qu'on peut y faire ou Un tout petit ça peu tout, ce que toi, ta passion personnelle dans la forêt, l'arbre, et puis Ouais. aussi tout ce qu'on peut y faire, bien évidemment. Ok. Alors moi, ma passion pour la forêt débute depuis que je suis toute petite. Mes parents habitent à côté de la forêt de Monteco. Donc la forêt, c'est quelque chose qui a toujours été ancré en moi. Je suis partie en école forestière quand j'étais plus jeune pour devenir technicienne forestière. Ça m'a beaucoup plu. Après, je suis partie en tant que cartographe. J'ai bifurqué et puis au final, aujourd'hui, je me retrouve en tant que sylvothérapeute. Donc j'emmène des gens en forêt, découvrir ce que c'est que la forêt, ce qu'on y fait, ce qu'on peut y faire, ce que la forêt a à nous apporter aujourd'hui. Et pour moi, la forêt, c'est un endroit qui est ressourçant. C'est un peu ma deuxième maison, c'est mon petit cocon finalement. Je suis bien là-bas. Voilà, moi je suis bien ici finalement. Donc effectivement, Lego du mois, ça a toujours un rapport avec l'art. Ouais. Donc c'est ça aussi qui était important, si tu peux nous en parler un peu. Ouais. Alors, l'art et la forêt. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire sur l'art et la forêt. Si on prend vraiment le point de départ, qu'est-ce que la forêt nous inspire ? J'ai envie de dire à ceux qui viennent se balader en forêt ou qui regardent Lego du mois, quand vous allez en forêt, qu'est-ce qui vous inspire, vous ? Est-ce que c'est les couleurs ? Est-ce que c'est le chant des oiseaux ? Est-ce que c'est... À quoi ça vous fait penser ? Est-ce que c'est plutôt un film d'horreur ? Est-ce que c'est plutôt un joli tableau que vous avez vu peut-être dans les galeries du Louvre ou sur internet ou à l'école peut-être ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous donne envie de créer ? Donc je sais pas, des bijoux, faire des tableaux, peindre, dessiner et pourquoi pas faire du land art. Voilà, pour moi c'est ça l'art et la forêt. Et tout à l'heure, tu me parlais de relations entre certains peintres et la forêt. Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure de la relation entre les artistes et la forêt, notamment un artiste qui s'appelle Renoir, que tout le monde a un petit peu entendu parler quand il était peut-être à l'école ou s'y intéressait un petit peu plus. Renoir, il a beaucoup peint la forêt, mais il y a eu également Claude Monet qui a peint pas mal la forêt. Et puis après, il y a eu d'autres artistes qui se sont inspirés de la forêt, mais pas que de la forêt, aussi de ses habitants. Comme par exemple Franz Marc, qui est un de mes artistes peintres préférés. Donc on va y retrouver dans la forêt effectivement les arbres, les couleurs de la nature, le vert, le jaune, le marron, ces couleurs qu'on peut avoir aussi pendant l'automne qui peuvent être ocre. Mais pas que, on y retrouve aussi dans cet art par exemple les grands cervidés, les sangliers qu'on peut avoir avec la chasse à courre qui a beaucoup été peinte. Et puis après, si on part un petit peu plus loin, dans le 7e art, il y a eu par exemple tout ce qui va être massacre à la tronçonneuse, où la forêt elle a quelque chose d'obscur, d'oppressant, parce qu'on est dans quelque chose de noir, dans les comptines aussi, où on explique que la forêt c'est quelque chose qui peut être dangereux quand on peut être perdu, ou par exemple quand on était enfant, on regardait peut-être Robin des Bois, et Robin des Bois, il vivait où ? Dans la forêt, dans les bois, et finalement c'est là où il allait traquer les méchants, où il pouvait dépouiller de temps en temps certaines victimes. Voilà, c'est vraiment ça, la forêt et tout ce qui peut s'entourer autour, notamment sur les dessins animés, le 7e art. Et puis après, dans les dessins, aujourd'hui, on a une culture d'Halloween qui s'installe. On revient par exemple aussi avec tout ce qui peut être les sabbats, les choses comme ça. Et ça, dans la culture, aussi bien en peinture qu'en dessin, que dans plein de choses finalement, dans l'art qu'on peut avoir aujourd'hui, ça revient. Comme par exemple des créations qu'on peut faire, il y a de plus en plus de personnes créatrices qui vont s'inspirer, je sais pas, de feuilles d'arbres, de sculptures. On va faire avec une tronçonneuse une sculpture sur un arbre. Ça c'est de l'art via les arbres et via la forêt finalement. Écoute Blanche,
merci pour toutes ces petites infos. Bah, avec plaisir. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Et puis ce qu'on a dit. L'art de la forêt. Oui, l'art de la forêt à bout de bras. Vas-y. L'art de la forêt à bout de bras. Voilà, donc Ah oui, peut-être pas trop. Ça. voilà, c'est ça. Là, je coupe là. Il faut, c'est chiant parce que même plus bas, carrément à bout de bras, tu le tiens comme ça, ouais. Vas-y. L'art de la forêt à bout de bras. Ce qui fait qu'on voyait le mognon. Ah oui, j'ai bien vu, mais je sais pas. Ouais. On voyait quoi Bah, on voyait pas le mognon, il était coupé en bas. Ah oui, Voilà, là c'est parfait. au niveau de la tête. Oui. L'art de la forêt L'art de la forêt. à bout de bras. Non, non, pas trop, mais c'est pas grave. Pas trop, non, non, non. Parce qu'on voyait... Voilà, Bah, mets-toi mets-toi en place, on va te dire. plus par là. Là. Voilà. Alors, on n'est pas bien comme ça? Hein? Bon, bah, tiens, va à côté quand même pour rassurer les gens. Il a des petits bras, Henri, hein? Ah bah oui, oui. Bon, bah là, je pense qu'on est bien. On a notre petit...